Bonjour, donc je suis heureuse de faire cette petite vidéo ici et ce matin. Donc je vais me présenter quand même 2 petites minutes. Donc je suis Dominique, thérapeute énergéticienne et magnétiseuse, sonothérapeute. Voilà, donc moi je fais des soins énergétiques et de magnétisme. Je communique souvent, donc c'est pour ça que je proposais cette communication intuitive pour bébés et enfants. Donc ça va être des nouvelles prestations, et pour les animaux, ça va être une nouvelle prestation que je vais proposer. Car généralement dans mes séances énergétiques, je communique beaucoup avec l'âme, d'âme à âme. C'est l'âme qui me guide, les besoins, ce qu'il a besoin de libérer, ce qu'il a besoin de communiquer. Avec son enfant intérieur aussi, je communique beaucoup. Donc l'enfant intérieur, l'âme, c'est la base. Il me montre comment il est, comment il se ressent et ses besoins du moment. Et donc aujourd'hui, voilà, dans la continuité, je vais vous proposer dans les jours qui suivent la communication intuitive pour les fœtus, pour les mamans enceintes qui sont enceintes, pour les bébés, les enfants, les jeunes enfants, les animaux domestiques plutôt, parce que c'est vrai qu'on peut mieux communiquer avec eux. Parce que les animaux sauvages peuvent souvent se fermer les portes, et on ne peut pas échanger avec eux, on n'ouvre pas la communication. Donc quand je vais me communiquer avec vos enfants, je vais me connecter d'âme à âme, d'esprit à esprit. Je vais demander l'autorisation aux parents. Si c'est pour un enfant, je demande l'autorisation des parents. Et si c'est l'animal, je demande l'autorisation à son maître de me communiquer avec lui. Et je demande aussi l'autorisation à l'enfant, au fœtus et à l'animal. Car il est important, c'est lui qui va communiquer les messages, les besoins qu'il a. Donc voilà. Donc je vous explique en 2 mots un petit peu ce qu'est un petit peu la communication intuitive. C'est un échange où on va communiquer, où l'enfant, le fœtus, l'animal, mais va nous donner il va nous dire ses besoins du moment, car on ne peut pas trop échanger. Il y a des fois, il le garde pour eux. Donc l'âme va me montrer soit en image, en message, en ressenti aussi, je peux avoir. Donc ses besoins du moment, son mal-être, pourquoi il peut avoir des colères, il n'est pas bien, on ne le sent pas. Ses envies aussi du moment, quelquefois il les exprime, on ne les entend pas. Nous en tant qu'adultes, on n'écoute pas toujours, on n'entend pas toujours. Son environnement, comment il se sent dans son environnement, sa maison, son foyer, avec les autres personnes autour de lui, ses grands frères, ses grandes sœurs, ses petits frères. Pourquoi ils se sont aussi incarnés, pourquoi l'âme est venue aussi ici. Voilà, s'il a envie d'échanger, de le dire, ils le font. Comment il se sent dans son environnement, dans son entourage. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Sa mission de vie, pour lui, quelle mission il a. Pourquoi il a choisi aussi dans sa mission de vie ces parents-là qu'il a aujourd'hui. Pourquoi ils vous ont choisi. Parce que là, je pense que c'est les parents qui vont écouter, ou le maître pour l'animal. Pourquoi l'enfant a quelquefois, il peut avoir, voilà, comme je disais, des problèmes de sommeil. Pourquoi il ne mange pas. Pourquoi il ne se sent pas bien. Pourquoi il pleure la nuit. Pourquoi il crie. Pourquoi ça peut arriver. Donc on peut échanger sur ces points-là. On peut laisser libre, quand je fais la communication, au départ je laisse libre des messages qu'il me transmet, mais on peut aussi demander, voilà, si les parents ont besoin de poser des questions. Bon, après il faut que ce soit des questions cohérentes avec avec ce que a besoin d'échanger l'âme. Et après c'est aussi avec le maître, on peut échanger, voilà, on peut poser des questions, et moi je pose ces questions à l'âme qui me transmet, voilà, des messages. Pourquoi, si c'est pour l'animal, pour mieux comprendre aussi les raisons de son comportement avec son maître quelquefois, voilà, parce que là aussi il y a l'animal qui c'est important, parce que lui il ne parle pas, il peut communiquer que par la télépathie. Quel besoin il a, quel ressenti il a, pourquoi il n'aime pas, il ne va pas l'exprimer, mais quelquefois l'animal n'aime pas l'endroit où il mange. Donc il va peut-être me le dire par télépathie, de dire là j'aimerais bien que mon maître change l'endroit, je me sens pas bien. C'est pas l'endroit qui est idéal pour moi. C'est juste des petits détails aussi simples. Comment il se sent intérieurement en lui. Voilà, l'animal quelquefois ne s'exprime pas, donc il peut le communiquer. Il transmet aussi un message à son maître. L'animal peut transmettre un message, pourquoi il l'aime, pourquoi il est là, pourquoi il l'a choisi, son maître.
La communication aussi peut résoudre des problèmes de comportement. Quelquefois l'animal fait des pipis tout d'un coup dans un coin, dans un environnement où il n'a pas lieu d'être. Donc savoir pourquoi, qu'est-ce qui le perturbe actuellement. Voilà. Pourquoi il peut aussi exprimer ces douleurs qu'on ne ressent pas, ou que soit le vétérinaire ne voit pas, ou même le maître. Il peut dire un problème physique, qu'il a mal à une patte, mais qu'on ne le voit pas, qu'il ne boite pas. Mais ça peut le déranger dans son comportement, dans sa vie, dans son environnement. La communication intuitive, ça renforce la relation entre les parents, l'enfant, le fœtus ou le bébé, mais aussi avec le maître et l'animal. Alors l'animal, ça peut être le cheval, le chat, le chien, surtout l'animal domestique, voilà, que sont plus habitués à l'humain, donc pour l'échange de la télépathie, c'est très important. Hein, voilà. Et puis cette communication, que ce soit aussi bien pour les enfants ou pour l'animal, c'est une nouvelle compréhension de l'harmonie qui s'installe de cœur à cœur. Voilà, c'est vraiment un échange. Voilà. Et moi, je fais l'échange de la télépathie avec le cœur, la bienveillance et l'amour. Hein. Pour moi, c'est très important, cette communication-là. Donc, je referai une autre vidéo pour mieux expliquer, ou voilà, je proposerai voilà, cette communication. Donc maintenant, je vais faire le tirage au sort, à peu près. Hop, donc vous avez entendu mon bol. Donc j'ai fait mes petits bouts de papier. Donc vous avez été quelques personnes, surtout des dames, hein, qui ont participé. Donc je prépare un petit peu. Voilà, j'ai pris mon bol tibétain que j'adore faire lors de mes soins. Je vais un petit peu chanter. Voilà, et dans ce bol, je vais mettre les papiers. Donc par catégorie, hein, parce qu'il y avait plusieurs catégories. Il y avait catégorie animal domestique, fœtus et enfant et bébé. Voilà. Donc bébé, enfant, c'était la même catégorie. Le fœtus pour les femmes enceintes. Hop. Donc je vais commencer. Alors il y a juste une catégorie qui a une personne. Donc sur cette personne-là, elle est gagnante automatiquement. Parce qu'il y avait une personne qui s'était proposée pour les femmes enceintes. Donc je vais déjà donner le nom et je vais prendre le petit bout de papier. Hein, voilà. Donc c'est Tiffany Pipard. Voilà. Donc il est à l'envers, oui, c'est vrai que. Mais je redonnerai le nom. Hein, voilà, mais je le montre moi. Bon, on arrive quand même à voir, sauf que c'est un peu à l'envers. Donc Tiffany Pipard. Donc si tu veux me contacter par MP, par message privé, voilà, parce que je vais demander une photo. J'ai besoin d'une photo pour ces échanges, photo du bébé, de l'animal ou autre. Donc une photo, le nom, prénom, enfin le prénom des parents, s'il y a frères et sœurs. Voilà. Hein, donc je communiquerai. Ensuite, il y avait la catégorie donc bébé-enfant. Donc vous êtes deux. Donc je vais mettre des papiers dans mon bol et je vais faire un tirage au sort ici et maintenant. Voilà. Allez, je vais prendre la personne qui a droit à son message. Hop, celui-là. Donc je l'ouvre devant vous. Et c'est Jennifer Dougal. Voilà. Jennifer, donc tu gagnes, tu as le droit à une télépathie donc pour ton enfant. C'était un jeune enfant. Voilà, donc une communication intuitive pour ton jeune enfant. Voilà. Donc n'hésite pas, communique-moi par message privé. Voilà. Hein, de toute façon, je vais mettre tout le petit texte, hein, ce qu'il faut. Donc Jennifer. Ensuite, vous avez été nombreuses pour ma communication intuitive, l'animal domestique. Voilà, donc je montre, hein. J'ai mis tous les papiers. Alors, communication animale. Quel animal a besoin d'une communication intuitive, un message pour son maître? Hop, c'est celui-ci. Et c'est Rosine. Donc Lily Mounia. Voilà. Je montre. Voilà, tu as gagné la communication intuitive. Voilà, donc je vous contacterai, je l'identifierai, je vous contacterai, mais ce serait bien voilà, que vous m'envoyez un MP
à ces 3 personnes. Et puis j'ai le plaisir, je vous en referai je vous offrirai une autre communication intuitive. Voilà. Donc je vais la proposer dans les quelques jours, en fin août, début septembre. Mais voilà, j'offrirai de temps en temps encore parce que je trouve que c'est bien d'offrir, c'est bien d'échanger. Donc voilà, donc c'était avec plaisir. Et puis je vous souhaite bonnes vacances avec ce magnifique soleil. Voilà, dans l'amour, la bienveillance et dans l'harmonie. Donc je vous envoie plein de ondes positives. Voilà, au revoir tout le monde. À bientôt.